Il a 26 ans, à 14 ans, il passait le bac, et ensuite c'était Polytechnique. Et puis aujourd'hui, c'est l'un des 30 entrepreneurs de moins de 30 ans, les plus influents, selon le magazine Vanity Fair. Bonjour Hugo Mercier. Bonjour. Vous publiez chez Stock à la conquête du sommeil. Et on avait dire en quelque sorte que vous allez explorer le cerveau comme la dernière planète inconnue. Et vous allez révolutionner la crise du sommeil mondial. C'est ça que vous voulez faire ? En tout cas, on va tout faire pour avec mon équipe, ouais. C'est un problème, c'est une problématique importante, le manque de sommeil, et c'est une porte d'entrée aussi pour comprendre probablement l'un des plus beaux mystères scientifiques de notre décennie et de notre siècle, à savoir comment fonctionne notre cerveau, qu'est-ce qui se passe entre nos deux oreilles, qu'est-ce qui fait qu'on est humain, qu'on a des émotions, qu'on retient. Et je pense qu'effectivement, on est à la croisée de plusieurs problématiques hyper intéressantes, avec comme porte d'entrée un mal qui touche plus d'un tiers de la population, qui est le mauvais sommeil et qui a des impacts... Vous voulez faire dormir la planète, ouais. Mieux, en tout cas dormir mieux. Effectivement, on a découvert au fur et à mesure que, d'abord par un projet de recherche un peu exploratoire en neurosciences, puis en développant la technologie au cœur du bandeau Dream, que effectivement beaucoup de personnes dormaient mal, et qu'en réalité il y a des solutions, alors qui étaient plutôt au stade de recherche, plutôt en laboratoire, mais qu'il n'y a aucune barrière théorique pour aider les gens à mieux dormir, et c'est un problème fondamental parce que ça a un impact sur notre bien-être, sur notre santé, ça a même un impact économique. Oui. Les États-Unis. Et puis Alzheimer, parce que votre grand-père, et c'est ça qui a peut-être été déclencheur, atteint d'Alzheimer, qui était un boxeur comme dans votre famille. Catcheur. Donc vous venez en fait d'une famille banlieusarde, un peu communiste, et vous vous retrouvez un jour, un génie, je le disais, hein, on dit 155 de QI. Oui, c'est pas les choses que j'aime dire moi, mais en tout cas, oui, non, mais effectivement, alors mon père est catcheur, ma mère est infirmière, mais j'ai dans ma famille aussi un oncle neuroscientifique, et c'est avec lui qu'on a pu démarrer les discussions là-dessus. Et l'angle d'attaque, ça a été effectivement Alzheimer, mon grand-père qui vivait chez mes parents. Et je me dis, en fait, c'est probablement le pire handicap et celui qui est amené à être le plus répandu avec le vieillissement de la population. Qu'est-ce qu'il existe concrètement aujourd'hui dans les laboratoires ? Et en discutant avec mon oncle, en fait, il y a un projet de recherche qui portait sur de la stimulation cérébrale non invasive, donc en utilisant des sons, pour essayer d'augmenter la qualité de notre sommeil profond. Oui. C'était très exploratoire, mais en fait, assez rapidement, il y a plusieurs étapes, on va dire plusieurs étapes dans le sommeil. Ce qui est très important. Le sommeil profond, c'est le sommeil réparateur. Mais évidemment, c'est que très peu de temps dans une nuit. Hein. C'est à peu près 1h30. À peu près 1h30, ça va varier. C'est une phase importante puisque c'est la phase pendant laquelle on va consolider notre mémoire, régénérer nos cellules, éliminer des déchets cellulaires. Et c'est en ça que la connexion se fait avec Alzheimer, parce on voit en fait que un mauvais sommeil pendant des mois, voire des années, va bloquer certains processus physiologiques qui arrivent pendant qu'on dort, comme par exemple l'élimination de certains déchets. Oui. Et on élimine Alzheimer, des déchets en dormant, c'est ça, c'est on élimine des étonnant, déchets cellulaires, et en particulier la bêta-amyloïde, qui est responsable en cas de trop grande accumulation dans le cerveau d'Alzheimer. En tout cas, qui est l'une des origines. Alors, il ne faut pas croire que si tout le monde dormait bien, on n'aurait plus Alzheimer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va contribuer mais pourquoi on dort mal finalement ? Pourquoi un tiers de la population de la planète dort mal ? Si on le prend d'un point de vue très haut niveau, pour essayer de comprendre ça, il faut voir que le corps humain évolue très lentement, sur des échelles de temps très très larges, et en parallèle, notre environnement a été complètement chamboulé en quelques décennies avec les apports technologiques, le transport, la communication, Internet, le fait qu'on soit connecté. Alors il y a eu un double phénomène, il y a eu le côté un peu la recherche de performance inlassable, l'industrialisation qui a grosso modo converti le temps passé au travail en profit économique, donc travaillons plus pour gagner plus. Bon, mauvaise formule en tout cas, voilà. Et puis après, derrière, la pression concurrentielle au niveau des entreprises, c'est mis au niveau de l'individu. Donc typiquement, pour que je réussisse, il faut que je travaille plus. Donc plus on veut réussir, et finalement, plus on dort mal. Voilà. Et puis finalement, moins on est efficace. Exactement. Et puis il y a vraiment ce côté-là, en fait, les gens parfois se vantent de ne pas dormir, pas trop dormir, parce que je suis quelqu'un de productif, je vais pouvoir accomplir plus de choses. Donald Trump, le président américain, dit que dormir 4 heures, c'est un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Et on a créé un peu d'un point de vue collectif, sommeil est presque l'ennemi finalement de la compétitivité. Voilà, c'est ce qu'on croit. Sachant qu'en fait, en ne dormant pas, on a des performances cognitives qui sont amoindries, on a des problèmes de santé, ça coûte de l'argent à la société. On va résumer exactement. Donc vous dites votre grand-père a Alzheimer, vous êtes votre oncle qui est neuroscientifique, donc et finalement vous montez une entreprise, ce qui me faisait dire au début que vous êtes un des plus jeunes entrepreneurs reconnus comme tel, un génie finalement de la création de l'entreprise. Et aujourd'hui, tout le monde dit vous avez peut-être inventé quelque chose de révolutionnaire. Alors, on vous voit avec un espèce de bandeau là. Vous dites c'est un bandeau connecté. C'est quoi en fait ? Alors, déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il n'y a pas que moi. Alors, effectivement, c'est un bandeau... Ne mettez pas sur la tête, vous risquez de vous endormir, non, c'est ça, non ? Alors, c'est pas magique. Non, c'est pas magique. Comme je disais tout à l'heure, c'est de la science. Mais effectivement, donc, c'est équipé de capteurs pour mesurer l'activité cérébrale. Donc, la façon la plus
la plus précise, en tout cas la seule façon pour comprendre comment on dort, c'est en mesurant, en analysant l'activité cérébrale. Si Oui. vous allez mal, vous allez en centre de sommeil, on va vous équiper de 40 électrodes. Et ben nous, dans les 2 premières années de la boîte, on s'est mis à la tâche de miniaturiser tout ça. Donc on est passé d'un appareil de laboratoire de 30-40 000 euros avec 40 électrodes qui met 1 heure d'installation à un bandeau qu'on peut enfiler, qui fonctionne. Montrez-nous Je vous comment on le montre. met, parce que voilà, on veut Voilà, donc bien voir. à peu près 2 secondes à Ça ne gêne installer. pas pour dormir. Hein. Ça ne gêne pas on peut pour dormir dormir. avec ça, oui. Voilà, il y a plein Bon. d'itérations, c'est souple, Donc ça, etc. c'est quelque chose qui envoie des ondes sonores à certains moments du sommeil. Parce que vous dites, c'est ça qui finalement fait dormir. Alors il y a plusieurs choses, mais globalement les stimulations, ce que ça permet de faire, ça va être d'amplifier un peu l'activité du cerveau pendant le sommeil profond, donc on va dire de récupérer en moyenne mieux. Mais si on s'intéresse par exemple à des populations d'insomniaques, qui concernent à peu près 10 à 15% de la population, donc des gens qui n'arrivent pas à s'endormir. Là, c'est plutôt d'autres techniques qui sont utilisées. Donc nous, on se concentre aussi en particulier sur les insomniaques, donc c'est des gens pour lesquels on a un ensemble de fonctionnalités, l'endormissement, l'accompagnement en journée, et entre 6 à 8 semaines, on arrive à C'est ça. Mais alors, faire Hugo redormir. Clément, vous écrivez donc ce livre à la conquête du sommeil, publié chez Stock, à la fois le prodigieux parcours d'un entrepreneur français, ce qui est écrit sur le livre, à la couverture. Hein. C'est l'éditeur qui a Voilà, fait ça. et surtout, ce qui est finalement une manière d'explorer le cerveau, comme on dit, c'est une planète inconnue, et au fond de dire, on doit aujourd'hui maîtriser cet aspect finalement de notre corps, qui peut-être parfois peut nous entraîner sans savoir que notre liberté nous échappe, et qu'en fait, en quelque sorte, il faut se réapproprier le cerveau. C'est fondamental. La question de comment fonctionne notre cerveau, quelle est l'origine de la conscience, c'est une question philosophique qui existe depuis très longtemps, à laquelle on cherche de répondre. Je pense que les avancées techniques, scientifiques et technologiques vont permettre d'avancer là-dessus, et d'autant plus aujourd'hui où il y a toutes ces réflexions sur l'intelligence artificielle. Oui. C'est des C'est-à-dire, en sujets fait, en qui sont... quelque sorte, on se débarrasse de sa propre intelligence, on la confie à des En ordinateurs. tout cas, on essaye de l'augmenter grâce à certains moyens, type l'intelligence. Aujourd'hui, on la déporte facilement, parce que dans le smartphone, on a Wikipédia, Google, donc quelque part, on externalise. Oui, mais sauf que notre quelqu'un peut mémorisation. s'emparer de votre Alors cerveau. aujourd'hui, bon, s'il s'empare de mon smartphone, ça ne va pas détraquer mon cerveau. Oui. Mais après, il y a des pistes un peu plus graves, des personnes qui, plus dans le domaine du transhumanisme, qui veulent augmenter par des implants intracérébraux pour essayer d'augmenter nos performances, plugger notre cerveau à l'intelligence artificielle. Là, ça devient un peu dangereux. Mais c'est vrai que du coup, la question de la conscience est encore plus d'actualité avec toutes les discussions qu'on a sur l'intelligence artificielle. Oui, mais puis aussi sur les manipulations. Ouais. Un cerveau, on disait, il y a du lavage de cerveau, ça peut se laver un cerveau. Ça peut se laver. Ça peut se manipuler. Ça peut se manipuler, mais ça peut aussi faire de grandes choses. C'est-à-dire que ce qui fait que l'homme n'est pas parfait, mais c'est ça qui fait aussi sa perfection. C'est-à-dire que justement la conscience humaine, qui est quelque chose de très unique, c'est ce qui est à l'origine de toutes les avancées, de notre capacité à communiquer, à inventer des choses, à progresser en communauté, etc. Donc effectivement, ça peut être détourné parfois, mais ça peut être aussi utilisé pour faire de grandes choses. Donc on dit qu'on ne maîtrise que 20% de son cerveau. Alors oui, alors ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Enfin, c'est sur certains types d'analyse. Un cerveau, c'est vraiment quelque chose à voir de très compliqué. Il faut voir. En fait, il y a plein de points qui sont les neurones. Il y en a 100 milliards à peu près, un peu moins, mais. Et en fait, le cerveau évolue, se reconstruit en permanence en fonction de l'information qui passe devant. C'est pour ça que le cerveau est si compliqué. S'il y a 100 milliards de neurones, chaque neurone peut communiquer avec 10 000 autres neurones. Et tout ça, ça change, ça évolue en fonction de ce qu'on apprend, de ce qu'on ressent. Oui. C'est l'âme, au fond. Vous disiez la conscience, mais c'est ce qui fait la personnalité de chaque individu. C'est ce qu'il y a de plus intime. On n'arrive pas à localiser l'âme ou la conscience. On n'arrive pas à localiser, en tout cas, d'où ça vient, où est-ce qu'elle est représentée. Certains même disent qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on essaye d'étudier notre propre conscience, donc on est l'objet de l'étude qu'on essaye de mener, donc techniquement, ce n'est pas possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on n'arrive pas à réfuter, par exemple, la thèse de Matrix, qui est de la simulation, c'est-à-dire que de dire peut-être qu'en fait, autour de nous, on est dans une simulation, peut-être que finalement, j'existe pas vraiment. Oui. On a du mal, tout simplement parce qu'on n'a pas les outils scientifiques pour le prouver, donc je trouve que c'est fondamental d'essayer d'y répondre. Je ne dis pas que Dream y parviendra, mais en tout cas, ça peut être Dream, c'est votre société, hein. Voilà, Dream, qui a construit notamment ça. Mais au-delà, est-ce qu'on peut réimaginer qu'un jour, on va codifier un cerveau d'une personne, on va dire, voilà, la personnalité, avec on va pouvoir la maîtriser d'une certaine façon, la connaître, bon, au risque d'ailleurs de violer sa propre liberté? Alors, sur la manipulation, c'est un peu compliqué parce que la manipulation du cerveau de quelqu'un, il faudrait pour ça qu'il y ait des implants. Et donc là, il y a encore des questions. Donc déjà, c'est des technologies qui ne sont pas prêtes. Puis d'un point de vue réglementaire, c'est compliqué. Donc il faut probablement attendre entre 10 et 20 ans avant de voir ça. Et puis après, il y a des questions de sécurité. Mais après, il y a l'éternelle question sur l'intelligence artificielle, et tous les experts sont en désaccord là-dessus, c'est est-ce qu'on sera capable un jour d'avoir une intelligence artificielle forte qui a conscience d'elle-même? Aujourd'hui, ce qu'on fait
avec l'IA, l'intelligence artificielle, c'est que c'est très transverse, c'est très con, très bête, Ouais. mais ça fonctionne très bien sur certains sujets. Parfois même, par exemple, une intelligence artificielle va être bien meilleure qu'un cancérologue sur l'analyse des scans, des IRM, pour savoir si la personne a un cancer ou pas. Simplement parce qu'un homme ne peut pas analyser des milliards de points de données d'un coup. Après, pour comprendre, dire j'existe, j'ai envie d'eux, j'ai telle émotion, je ressens ça, c'est autre chose. Alors, voilà, donc il y a des désaccords. On peut dire aussi l'intelligence artificielle fera peut-être moins de choses idiotes que certains individus peuvent être tentés de faire en toute liberté. Hein. C'est toujours dur de savoir où placer le bien ou le mal. C'est ça. Ouais. Bon, en tous les cas, c'est fascinant, hein, Hugo Mercier. Ça s'appelle « À la conquête du sommeil », publié chez Stock. Hein, vous allez être pas loin là d'avoir conquis le cerveau là. Hein. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Mais il faut bien dormir pour ça. Il faut bien dormir, c'est un enjeu Ouais. déjà. Mais là, une première étape importante. rassurez-moi, si vous mettez ça, vous n'allez pas dormir tout de suite. Non, pas tout de suite. Bon, Mais ça marche bien. d'accord. Merci Hugo Mercier d'avoir été notre invité aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci.